Tu penses que les combattants de MMA touchent des salaires énormes? Eh bien, détrompe-toi, c'est loin d'être le cas. Le MMA, c'est le sport qui monte en ce moment. Depuis quelques années, la discipline s'est imposée sur nos écrans. Les combattants sont aujourd'hui de véritables stars, très suivis sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils roulent sur l'or. Certes, il y a le haut du panier, les plus connus qui gagnent très bien leur vie. Les combattants comme Conor McGregor, Jon Jones ou Israel Adesanya touchent des millions grâce à leurs combats. Par exemple, Conor McGregor, rien que pour son deuxième combat contre Dustin Poirier, a gagné 5 millions de dollars en salaire fixe. C'est énorme. Mais derrière ça, il y a énormément de combattants qui galèrent sur le plan financier. Même à l'UFC, la Ligue des champions du MMA. C'est simple, le salaire d'entrée à l'UFC est de 12 000 dollars par combat et un bonus de 12 000 dollars en cas de victoire. C'est ce que l'UFC propose à ses recrues. Ça peut paraître conséquent, mais dans une discipline où un athlète combat entre 2 à 3 fois par an, ce n'est vraiment pas grand-chose. Déjà, le combattant ne touche jamais l'intégralité de cette somme. Il est taxé généralement à hauteur de 30% quand il combat aux États-Unis. En plus de cela, il verse un pourcentage de 10% à son entraîneur et un autre pourcentage de 10% à son manager. En plus, il doit également payer ses frais médicaux. Faites le calcul, à la fin, il ne reste même pas la moitié des 12 000 dollars. C'est pour ça que de nombreux combattants ont un job à côté, même quand ils sont à l'UFC. Ce n'est pas l'idéal pour performer, mais c'est nécessaire pour vivre décemment. L'exemple le plus frappant, c'est certainement celui d'Alexandre Pantoja, actuel champion des moins de 57 kg à l'UFC. Il a récemment révélé qu'il avait été livreur Uber Eats pendant plusieurs mois, alors qu'il était dans le top 15 de sa catégorie à l'UFC. C'est juste fou, et ce n'est absolument pas un cas isolé. C'est un véritable problème, surtout à l'UFC. En effet, en 2023, l'organisation a généré un chiffre d'affaires record d'1,3 milliard de dollars. Dans un rapport publié il y a peu, il a été révélé que seulement 13% de cet argent généré était reversé aux combattants. À titre de comparaison, en NBA, la grande ligue du basket, on est à 50%. Cette volonté de l'UFC de restreindre les salaires pousse certains combattants à ne pas y aller. Récemment, on a eu le cas de Saladin Parnasse, pépite du MMA français, qui a choisi de re-signer au KSW plutôt que d'aller à l'UFC. Il a notamment révélé que l'UFC lui proposait 20 à 30 fois moins d'argent que le KSW. Même chose pour Cédric Doumbé, lui, c'était 7 fois moins entre la proposition de l'UFC et celle du PFL. Et là, on parle de combattants confirmés. Mais pour ceux qui sont en début de carrière, c'est encore plus compliqué. Commençant généralement dans des organisations régionales, ils sont payés 100, 200, 500 euros. Allez, 1000 quand c'est très bien payé. Autant dire que ce n'est rien du tout. Surtout quand on sait qu'un combattant a besoin d'une préparation de 6 à 8 semaines pour performer dans la cage. Tu l'as compris, le MMA, c'est énormément de sacrifices pour des retombées minimes et surtout très incertaines.